Salut à tous, on va terminer le Tour de France dans cet épisode 70 avec Lotto Soudal. On va voir si ce profil 2013 est effectivement impossible pour nous, avec notre structure d'équipe, ou si, et puis surtout avec les contraintes, parce que je rappelle que Bourman avait été terriblement blessé pas longtemps avant le Tour de France, et ça avait vraiment foutu en l'air tous mes projets. Donc on va voir ce qui est réalisable. Alors, à l'étape 17, c'est vrai que de toute façon, il n'y a aucune étape de facile. Mais ce qui est clair, c'est que je prévois des pertes à des endroits, et puis du coup, il va falloir essayer de récupérer du temps à d'autres occasions. Ça, encore une fois, pas tout à fait évident. Classement général avant l'étape 17, il est voilà, celui que vous voyez, à savoir 4 hommes pour un Tour de France, avec notamment le français Pierre Latour, qui est quand même maillot jaune, quoi. C'est immense. C'est génial. C'est la première fois que dans la partie, vraiment, on le voit aussi fort, aussi émergent. Donc, sympa. Il y avait eu le Tour de Californie où il avait un peu montré les dents juste avant, quelques mois avant, 2 mois avant. Mais là, c'est vraiment la révélation Latour. Donc, allons-y. Et puis, cette étape 17, c'est un contre-la-montre qui n'est pas nécessairement mauvais pour nous, puisqu'il est sur un terrain assez vallonné pour le jeu, mais qui en fait comporte à des endroits des pourcentages assez élevés qui font aussi appel à la note de montagne, en tout cas, un note finalement dès lors que les pourcentages deviennent plus forts. J'ai donc fait mes petits tests avec les équipiers de Tish Benoît pour un petit peu voir ce que ça pouvait donner. Et puis après, c'est parti. Pour une fois, j'ai un petit peu mis en scène le truc. J'ai appliqué un plan que j'avais déterminé en fonction de ce qui avait précédé, à savoir 74 dans la première montée jusqu'au premier classement intermédiaire. Donc là, le 74 me paraissait requis, parce que sinon, avec les 32 km, on a tendance à vider la barre un petit peu trop. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on arrive, on va arriver bientôt au premier intermédiaire. Donc la mission ici, ça va être de limiter les dégâts, limiter la casse. Je pars moi sur une 30 de déficit. Je considère que si on perd moins d'une 30, ce sera bien. Si on perd plus d'une 30, ce sera à la fois dommage et puis bye bye aussi probablement. Donc Benoît est dans le coup à l'issue du premier intermédiaire. Après, petit effort supplémentaire sur le plat, et puis on va aussi profiter de la descente pour aller à 78-80 vers là. Donc là, j'ai vraiment modifié, alors que souvent je reste sur le même effort dans les CLM, mais là j'ai vraiment modifié à chaque fois que le terrain changeait, à chaque fois que la pente aussi se modifiait. Donc, ici, là encore, 74 en montée, et ça sera suivi d'un replat où on sera entre 75 et 78 en effort. Donc on voit qu'au niveau de la petite barre jaune, attention, les pourcentages un peu forts là qui arrivent, on voit qu'au niveau de la petite barre jaune, euh, par rapport à la distance restant à parcourir, on est pas mal. C'est normal en fait que la barre jaune soit un petit peu plus entamée comparativement, puisqu'en fait ça termine en descente. Donc on peut se permettre de bouffer de la barre jaune jusqu'au deuxième intermédiaire. Mais par contre, il faut quand même qu'il en reste suffisamment pour terminer le parcours, c'est normal. Donc bon, je vous avoue que j'ai beaucoup misé, j'ai croisé les doigts, j'ai misé sur le 78 en montagne qui montait à 80 avec la forme du jour. Sur aussi la note de vallon de Benoît. Mince alors, c'est quand même un puncher à la base. Il est à 80 de base et avec le bonus, il est à 83 ou 82. Bref, le deuxième intermédiaire n'est pas pourri. N'est pas pourri. Et maintenant, il faut juste espérer qu'il nous reste un petit quelque chose pour terminer. Vous voyez que la descente, de toute façon, c'est basé sur les pulsations cardiaques. Dès lors qu'on se rapproche des 160, ça peut bouffer, 170, ça bouffe énormément, et plus, c'est encore terrible.
Et par contre, dès lors qu'on descend sous les 150-140, ça va. Et on voit qu'on va, donc pour ce chrono 3, être le tenant du troisième temps avant quand même le passage de certains. Ah, quand même. Chris Froome. Mais il reste encore le jeune Latour. Le jeune Latour qu'on ne voit pas à l'image, mais qui en fait est juste en train de terminer, qui vient lui chercher le troisième temps. Donc ça fait au final un 5e temps pour Tish Benoît et un maillot pour Chris Froome. Bon, il a donc piqué le maillot à Latour. Et nous, avec Benoît, on est à 1,22. Yates a un petit peu pris de l'écart. Et on va aborder un véritable monument de ce Tour de France 2013. Une étape quand même où il y a 2 fois la montée de l'Alpe d'Huez. Avec en plus, allez, arriver au sommet, excusez du peu. Donc ça c'est vraiment une étape catastrophiquement difficile. Et puis encore plus quand on a un leader qui n'est pas un grimpeur pur. Même s'il a de la giclette, hein, forcément Benoît, hein, il est pas mal. Hein, puisque forcément il a de la, c'est un puncher, il a de l'accélération. Donc c'est loin d'être un... Je sais pas moi, c'est pas pour du tout dénigrer, mais voilà, c'est pas un Mézec. Mézec, il a besoin de monter au train. C'est un peu... Mézec, c'est une forme de Dumoulin, hein, en fait. Enfin, en tout cas, il est moins fort que Dumoulin, mais c'est un peu un Dumoulin. C'est-à-dire que le mec, finalement, dès qu'il est en terrain montagneux, il regarde ses données, ses données instantanées, et puis il s'arrange pour monter au seuil, quoi, hein, au seuil qu'il peut se permettre. Il connaît exactement ses limites, et il monte à son train. C'est presque un contre-la-montre individuel pour lui, parce que même si quelqu'un s'échappe, il part pas, il continue à son rythme, et puis finalement ce rythme-là, il est vraiment pas mal. Hein. Mézec, c'est un peu ce style-là de coureur, alors que Benoît peut se permettre des petites variations un petit peu plus, mais vous verrez par la suite que je préfère là encore euh, garder un certain train quand ça commence à devenir assez violent au niveau du pourcentage. Alors on a une échappée qui est partie dans laquelle ont été placés certains des coureurs qui ont suffisamment de retard au général pour pouvoir envisager de servir peut-être de relais plus tard. On a laissé Van Aert, Storer, on a laissé Hirschi avec Tige Benoît. Ça c'est pour la garde rapprochée. Et puis à un moment donné, une fois que Matthews a pris les points de l'intermédiaire maillot vert, eh bien, évidemment Matthews est redescendu pour rester avec ses compagnons, puisqu'il n'a plus rien à espérer en cette fin d'étape, hein, autre que pouvoir accompagner un peu, et puis après, advienne que pourra. Donc il y a le Colombien Sosa qui fait la course au maillot à poids, mais le truc c'est que avec Omen, je n'ai pas abandonné l'idée d'éventuellement gagner le maillot à poids. Donc ouais, vous allez voir que dans cette fin de Tour de France, les deux vont se tirer la bourre comme c'est pas permis. Alors là, c'est le boulot du Hirschi qu'on voit apparaître dans la première montée vers l'Alpe. Hirschi va en fait essayer de mettre sur orbite Tish Benoît. Tish Benoît, une fois qu'il est sur orbite, voilà, il va essayer de rentrer sur le groupe qui est juste devant. J'avais bien fait exprès de ne pas trop appuyer avec Omen, avec Wellens, avec Mézec, histoire d'avoir vraiment beaucoup de force au moment où Benoît rentre dans ce groupe-là. L'objectif, il est tout simple, tout le monde a deviné, c'est de faire vraiment travailler énormément les équipiers de Latour, les équipiers de Froome. Hein, donc on voit du Pouls, on a vu du O'Connor également. Il y a les équipiers Mickelton Scott là qui bossent comme des tarés. Et puis ceux de Froome, je vous les présente pas. Vous avez vu, je leur ai remis leur maillot Sky après tout. C'est le maillot qui leur va très bien. Je suis tout à fait d'accord. On m'a suggéré de mettre le maillot British Airlines, mais je m'arrangerai pour le mettre prochainement. Là, j'avais une petite histoire de numéro de fichier. Je voulais pas en fait me prendre trop la tête, donc j'ai remis du Sky. Après tout, ça leur va tellement bien. Derrière,
Quintana, il est assisté par Richie Porte, ok. Quintana n'est pas encore totalement hors du coup, hein. Puis on peut aussi mentionner que du côté de la FDJ, Pinot, il est bien supporté par Pierre Roland et Bauke Mollema. Donc, ils sont pas mal. Il y a vraiment de la concurrence. Et puis en plus, il y a des équipiers pour tous ces gens-là. Egan Bernal, hein, il faut quand même le signaler. Hein, Egan Bernal, qui a une caisse. Je vous fais pas un dessin. C'est limite à se demander pourquoi ce serait pas lui qui serait le leader chez Sky. Mais c'est une chose qui viendra bien avant 2021 dans la réalité, je pense. Mais en tout cas, là, en 2021, c'est toujours Froome. Et puis, vous voyez, on a quand même réussi à maintenir un écart qui m'intéresse tout particulièrement. Parce que, au final, les coéquipiers, là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais que ce soit Omen, Mezek et Wellens ont fait un boulot juste monstrueux. On est dans la première descente, voilà, on a fini la première descente de l'Alpe d'Huez et puis on va remonter pour la deuxième et dernière fois. Et puis ça tient toujours devant, ça tient toujours avec un peloton qui est relégué à près de 1 minute. Et puis vous voyez que ça va commencer à accélérer. Sous l'impulsion notamment de Bernal. Et l'écart a tendance à diminuer, même si là, bon, ça fait un peu le yo-yo, mais voilà, notamment, voilà, il y a l'impulsion après le départ de Latour avec Simon Yates dans sa roue. Voilà, ça va rentrer. Et évidemment, le moment où ça rentre, c'est le moment que je choisis pour tenter quand même un coup de poker, c'est de faire partir. C'est de faire partir parce que il est beaucoup plus facile de partir avant d'être repris là, dans cette circonstance-là, plutôt que d'attendre d'être repris, puis ensuite partir, qui ferait que les mecs en fait prendraient la route Benoît, qui se fatigueraient à essayer d'attaquer, à attaquer même. Et donc je préfère très nettement l'avoir envoyé avant. Et le plan semble réussir. Pourquoi? Parce que derrière ça pioche. Ça pioche considérablement pour essayer de reprendre Tige Benoît, qui est donc seul échappé dans l'Alpe d'Huez en tête de course. Vous voyez que l'écart grandit. Il y a un écart qui grandit. Pourtant, je suis vraiment en gestion totale de l'effort, puisque il reste plus grand chose à Benoît. Là, il reste quasiment pas de barre jaune, donc attention. Hein. Ça veut dire qu'en gros, si on appuie un peu, la rouge, elle fond et puis c'est terminé. Donc l'écart est monté très haut. Et puis il y a quand même rébellion là des favoris. Ça y est, c'est parti. C'est l'emballage. En tout cas, c'est un peu avant l'emballage final. Et donc remontée fantastique des favoris. Est-ce que Benoît va arriver à conserver cet avantage? C'est toute la question. Vous voyez Yates là qui fait tout ce qu'il peut. Latour, Froome dans la roue, Thibaut Pinot, bref, ça rentre, hein, ça rentre quasiment là, vous voyez. On aperçoit Benoît juste devant, donc on est bientôt descendu à la minute, et alors qu'on était monté quasiment à 3 minutes à un moment donné. Hein. Donc Benoît, bon, certes, va l'emporter, mais tout ce qui va se poser comme question, c'est avec quel écart? Avec quel écart? Parce que il y a quelqu'un qui revient derrière comme un fou furieux, même si là, pour le coup, on le prend au moment où il est un peu fatigué. C'est Christopher Froome, et donc, normalement, d'après mes calculs à ce stade-là, le maillot jaune semble avoir été repris par Benoît. On va attendre quand même confirmation, mais il y a plus que 1 minute 20, surtout en comptant la bonif, puisqu'il a donc Benoît a un petit avantage de bonif par rapport à Froome qui se classe deuxième. Voilà, donc c'est oui, c'est confirmé. Prise du maillot jaune par Tige Benoît pour pas grand chose. Hein. Pour 11 secondes. La tour reste totalement dans le coup. Par contre, Yates marque un petit recul au général au moment d'aborder l'étape 19. Étape 19 avec quand même 2 cols hors catégorie pour démarrer. Et ensuite, un parcours assez propice à une course nerveuse entre favoris restants. Donc là, sur ce coup, j'ai choisi de durcir pour éliminer les équipiers plutôt rapidement. Mais il y avait quand même un truc que j'avais en tête, c'était la chasse au maillot vert pour l'ami Michael Matthews. Donc en fait,
sur cette étape-là. Je n'ai envoyé que 2 hommes à l'avant. J'ai envoyé Omen pour faire les points grimpeurs, en tout cas pour faire un maximum de points grimpeurs, puisqu'on voit que là, pour le coup, j'ai préféré laisser partir sur la première la première arrivée au sommet. Donc c'est pour ça qu'on va avoir par exemple un Sosa qui va s'emparer pour l'instant à titre provisoire du maillot à pois. Et puis en fait Matthews, j'ai espéré, après je ne sais pas tellement si ça va fonctionner à ce stade-là, j'ai vraiment espéré pouvoir l'emmener vers le sprint intermédiaire pour qu'il puisse prendre les points. Et le problème, c'est qu'il y a quand même 2 cols hors catégorie à franchir avec des gens qui sont de bons grimpeurs. Et donc, vous voyez ce que ça a donné. Le pauvre Michael Matthews, on peut lui demander beaucoup de choses, il est très fort. On ne peut pas non plus lui demander n'importe quoi. Donc, en l'occurrence, ça n'a pas pu fonctionner pour ce sprint intermédiaire là. Il a fallu se résoudre à attendre peut-être le lendemain. Et puis sinon il y aura l'arrivée sur les champs où il y aura peut-être le Vatou qui va se faire pour le maillot vert. Donc maillot vert très très serré. Du côté du maillot à pois, on voit que Julien Alaphilippe fait partie de toutes les échappées, de même que Ivan Sosa. Et puis là c'est Pierre Roland là qu'on voit jaillir et qui a vraiment vraiment beaucoup de giclettes. Il y a aussi Bauke Mollema toujours dans les avant-postes. Bref, Omen va reprendre son maillot à pois, en tout cas, toujours une fois, temporairement. Il n'y a toujours pas de certitude. Et puis, alors qu'on est tranquille, il y a une chute qui survient dans cette descente du col de la Madeleine, chute impliquant Mézec, donc j'y vais tout de suite évidemment, mais n'impliquant pas que Mézec. Elle implique aussi quelques favoris. Elle implique un Latour, elle implique un Christopher Froome, donc c'est pour ça que vous voyez les Sky là qui décrochent. Et de ce fait, évidemment, je demandais à Hirschi de rouler comme un forcené. Et puis derrière, on voit que les équipiers des leaders donc, qui ont été touchés, ils sont bien présents. Et puis, c'est sûr que j'ai pas besoin de faire rouler Mézec, hein. Surtout, ce serait une erreur absolue. J'ai pas besoin de faire rouler Mézec tellement il y a du monde pour rouler et pour essayer de rentrer sur le groupe à l'avant et donc effacer cette chute pour qu'il n'y ait aucune conséquence. On va voir que ça va rentrer sous l'impulsion des Mickelton Scott. Là, on a vu O'Connor qui était très 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 actif, et également de l'Armada Sky National Bing. J'ai tenté un peu de poursuivre le maintien d'un écart, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Il a fallu se résoudre à se faire reprendre. Donc, ok. Donc, que dire? Omen à l'avant, à une fin de parcours assez accidentée, avec notamment une dernière montée qui sera pour le moins musclée, et puis donc un Tige Benoît qu'on essaye de protéger un maximum en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de vraiment fournir un effort minimal pour rester dans ce groupe-là, surtout pas d'effort inutile, et puis voilà, par exemple que devant ça continue à se tirer la bourre pour le maillot à pois. Hirschi est, semble-t-il, largué relativement définitivement. Par contre, Mézec, qui était largué dans un premier temps, a réussi à rentrer, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu le yo-yo dans ces étapes-là. Savoir qu'en fait, dès que les groupes comme ça, constitués d'une vingtaine, 15-20 de coureurs, avec les favoris plus quelques équipiers très forts, dès que ces groupes-là n'ont pas quelqu'un à reprendre devant, ils laissent le champ libre à l'échappée. Et de ce fait, ça peut permettre de rentrer certains coureurs de l'arrière. Et moi, c'est ce que je veux éviter à des moments. C'est pour ça que je fais rouler. Alors là, par exemple, j'ai pas pu éviter le retour de 2 Sky. Je crois que c'est Guin et Alexandre Genier, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je fais rouler en fait. C'est parce que j'ai quand même toujours cette obsession d'élimination. Même si là, je m'élimine aussi des équipiers, fatalement, alors qu'on reprend les échappées. Mais au moins, en reprenant les échappées, moi je suis content parce que j'ai un support. J'ai Omen qui peut, ça y est, rentrer en protection de Tige Benoît. Puis on a Wellens qui s'accroche, même s'il lui reste quand même le pauvre plus grand chose. Donc bon,
il reste donc ce col de la Croix-Frie. Et ce col, il a l'air plutôt difficile, hein. Il y a quand même plus d'une dizaine de kilomètres de montée, pourcentage pas dantesque, mais quand même bien réel. Puis surtout, il y a l'offensive des favoris. Après qu'on les ait repris, il y a une contre-offensive de gens qui visent davantage la victoire d'étape, mais quand même, hein, Jongels aurait été toujours bien présent dans le groupe maillot jaune. Thibaut Pinot toujours à l'affût, que ce soit d'une victoire d'étape ou d'un rapproché au général, hein, il est pas loin, hein, il est aux portes du top 5 ou top 5 hein, quasiment en permanence, donc se méfier quand même. Puis Christopher Froome va tenter son bateau. Attention, attention, c'est le moment fatidique, c'est le moment où Benoît doit à tout prix résister, et puis on voit qu'Omen a tout donné, donc Benoît doit y aller en personne, avec un petit effort curseur, mais avec plus grand chose en magasin, heureusement. J'ai fait ça uniquement au moment où on se rapprochait de sprint montagne, donc du sommet en fait de la Croix-Frie. Mais il y a quand même une petite avance pour Benoît. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc heureusement qu'on va pour une fois pouvoir dire merci à des alliés de circonstance qui sont Latour et puis c'est tout, parce que Latour il est un peu tout seul encore. Quand même, hein, ses équipiers n'ont pas réussi à tous être présents jusque-là. Quintana nous fait le sprint et même nous bat, et c'est même encore même Simon Yates qui va chercher la victoire d'étape, donc waouh, magnifique. En tout cas, Benoît, il s'en tire pas trop mal, parce que non seulement il n'a pas concédé d'écart, mais il va chercher les 4 petites secondes de bonification liées à cette troisième place. Donc au final, c'est une étape avant de regarder, quand je m'intéressais à ce Tour de France, c'est une étape, vu mon passé par rapport aux étapes comme ça, dites montagne, mais qui en fait terminent en descente, c'est une étape que j'avais plutôt cochée comme étant une étape sur laquelle il y avait une différence à faire, cette étape 19. Puis en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Il y avait une difficulté immense à pouvoir faire la moindre différence sur cette étape 19, et déjà le fait de ne rien avoir perdu, bon, sauf qu'on a gagné 4 secondes, mais est déjà en soi largement satisfaisant. Bon, bref, il reste une étape, on a 15 secondes sur Froome, il va falloir serrer les fesses. Vous voyez la montée finale vers Annecy-Semnoz, elle est... il y a du noir un peu partout quand même, hein. Il y a du rouge et du noir, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des pourcentages bien conséquents. Donc il va falloir aborder cette montée finale avec de l'équipier prêt à protéger qui soit frais si possible. Donc on voit que là, je vais imprimer un tempo en début d'étape plutôt élevé, un tempo qui vise à fatiguer un peu les équipiers, toujours pareil. On a, je trouve, pris une petite cassure, mais c'est que dalle, on est rentré de suite. Bref, l'idée est très claire toujours. Essayer de réduire le groupe tout en conservant un maximum d'énergie du côté de Tige Benoît. Alors, vous voyez qu'après, je vais un petit peu essayer de grappiller un peu toujours avec Omen, voilà, grappiller un peu des points. Il est en train en tout cas, d'essayer de consolider ce maillot face à Sosa. Et puis, ça y est, le peloton est assez réduit, alors qu'il reste encore une bonne moitié d'étape. Étape courte à signaler, fait 130 bornes, c'est pas grand chose. Et puis, voilà, on continue. Alors, toujours l'idée que ça peut rentrer de l'arrière. Vous avez vu, Matthews, il résiste pas mal, puisqu'il est quand même il était dans ce groupe-là, même s'il est en train de lâcher progressivement. Du coup, je vais pas imprimer un effort trop violent. Même si je vais échapper Omen, parce qu'en fait Omen il a carte blanche, donc je l'échappe, je sais qu'après comme ça je le retrouve un petit peu frais, et puis surtout je me méfie de Sosa. Alors on voit des fois Alaphilippe qui attaque, mais Alaphilippe c'est pas grave. Alaphilippe, ce qu'il cherche lui c'est une étape, je pense, même s'il fait un peu les sprints, grimpeur, mais
voilà, il n'est pas en position de nous le contester vraiment violemment. C'est surtout sur ça en fait sur lequel il faut essayer de marquer des écarts au classement grimpeur. Et puis voilà, on aborde la descente vers finalement un replat et la difficulté finale. Il y a un petit sprint là devant là qui m'aurait intéressé. Ah bah tiens, ça tombe plutôt pas mal. Il y a Matthews qui finalement n'avait pas concédé grand chose sur la montée et qui est rentré sur le groupe de poursuivants juste à temps pour aller chercher des points bien précieux et consolider, en tout cas non pas consolider, prendre ce maillot vert. Bon, très bien, on va voir. Et ça y est, on est parti. Il va y avoir donc 10 km à plus de 8%. Et là, je vais regarder le pourcentage pour savoir à quel moment accélérer, à quel moment économiser plutôt la bête. Bon, bref, vous voyez, toujours une histoire de gestion. Alors là, Omen qui, je le fatigue pas trop parce que vous avez vu, Mezek est presque mort à force de protéger Benoît. Wellens est là au cas où, mais lui aussi il reste plus grand chose. Bref, celui qui va pouvoir protéger efficacement Benoît, c'est Omen. Surtout qu'elle est en plus les favoris qui se barrent. Alors là, c'est une phase importante. Travail de Wellens, effort curseur, pour essayer de nous ramener tout ça. Wellens va se dépouiller pour ramener tranquillement Benoît, surtout pour économiser encore une fois les barres de Benoît. Ça va être chose faite. En tout cas, on n'est pas loin d'y être arrivé, même si c'est reparti devant avec notamment on aperçoit Quintana, Yates et Froome. Donc il y a même Richie Porte avec eux. Ok, il y a Yates qui commence à caler, et puis vous avez vu Benoît, eh ben, il est obligé de se débrouiller tout seul à ce stade-là. Donc on va se débrouiller tout seul. Il y a là un rapproché très intéressant qui va se faire sur Froome et Quintana. Donc ben voilà, maintenant l'histoire de ce Tour de France va se jouer. S'il y a une accélération, c'est terminé. S'il y a une accélération de Froome, hein, surtout, c'est totalement terminé. S'ils continuent à être en souffrance comme l'indique leur cadence de pédalage et le fait qu'ils se dandinent un petit peu de droite à gauche, c'est tout bon pour nous. Donc c'est maintenant qu'on va savoir. C'est maintenant qu'on va savoir. Devant, il y a Porte et Pinot qui vont se disputer la victoire d'étape, semble-t-il. Ils sont partis pour. Et on est donc un groupe de 3, Quintana, Froome, Benoît, pour, attention, petit retour de la tour. Et puis je vais essayer quand même d'accélérer un tout petit peu. Oh là là, il reste un peu d'énergie à Froome. J'espère vraiment qu'il nous a pas mis un écart là, parce qu'avec nos 15 secondes, surtout il va prendre 4 secondes de bonif. Il suffirait qu'il nous ait mis plus que 11 secondes sur la juste petite accélération là. Et bam, c'est ficelé, c'est pour lui. Donc on va voir, Thibaut Pinot a remporté l'étape brillamment. Il va se consolider comme ça un top 5. Non, il n'y a pas d'écart entre Froome et Tige Benoît, ce qui fait que l'écart va être de 11 secondes. 11 secondes, soir de la 20e étape, ça veut dire tout simplement que, sauf malheur, ce Tour de France, il est remporté. Alors, maintenant qu'on a peut-être le général en poche, on va se méfier quand même. On va regarder un petit peu la question de la course au maillot vert, parce qu'en fait, Matthews a pris le maillot vert pour pas grand-chose. Vous voyez l'écart de points, il est minime. Il y a 2 sprints importants sur cette étape 21, c'est le sprint intermédiaire et puis c'est le sprint d'arrivée. On peut remarquer une petite bizarrerie, c'est que quand on prend le profil officiel de l'étape 21 du Tour 2013, le sprint intermédiaire, il n'est pas là où le jeu l'a mis. Le jeu l'a mis au bout d'une trentaine de kilomètres, vous allez vous en rendre compte juste après, alors que dans la réalité, il n'était pas du tout situé à cet endroit-là. Bon, c'est un détail total, mais vu que je vise les sprints,
Je vise l'intermédiaire, bah on va quand même essayer de faire tout ce qu'on peut pour l'obtenir, hein, déjà pour minimiser l'écart de points. Ricardo Neymar est déjà bien en selle pour essayer d'aller chercher les points, hein, il est malin, il a raison, hein. Et puis je vais emmener avec Wellens et Van Aert, je vais emmener Michael Matthews pour aller chercher les points. Ouf, c'est fait, donc on a un poil agrandi notre avance au classement. Ça, vous avez vu, il y a l'Arc de Triomphe qui a disparu, c'est peut-être les gilets jaunes qui ont encore une fois été, je rigole mais c'est pas drôle, vandalisé. L'Arc de Triomphe n'y est pas en fait dans cette étape 21 là du Tour 2013, c'est assez rigolo, et alors que sinon il y est, hein, c'est marrant. Bon bref, voilà. Détail total, donc ok. On a toute l'armada du Tour qui est rangée sur le côté avec les bus, avec les estrades, ok. Et puis on est, mine de rien, dans le dernier kilomètre. On va essayer d'emmener Michael Matthews. Plutôt pas trop mal parti, même si, qui va surgir sur la gauche? Un Bahrain Merida, c'est en fait Bonifacio qui va venir chercher la victoire sur les champs, donc très bien, bah ça tombe bien. C'était un des très gros sprinters là du peloton qui n'avait pas eu son étape. Bah, il a chopé la plus belle pour un sprinter, c'est les champs. Donc en fait ça me fait sourire parce que à la fois sa victoire me fait super plaisir, puisque au final Matthews il a consolidé son maillot vert et donc il l'a conservé. Donc victoire de Nicolo Bonifacio dans cette étape 21 du Tour. Victoire finale de Tish Benoît, troisième Tour de France consécutif, mais celui-ci a été pour le moins délicat. Omen va donc chercher un joli maillot de meilleur grimpeur, pendant que Matthews va, pour ce qui est de notre partie, là, chercher un deuxième maillot vert. C'est David Gaudu qui va prendre le maillot blanc, parce que Mézec, j'ai beaucoup fait de sacrifices, et donc il ne va pas pouvoir prendre ce maillot blanc, qui lui semblait a priori presque promis, mais non. Gagner le classement par équipe, ça c'est anecdotique, donc tout ce qu'il faut retenir, c'est le podium Benoît Froome, Latour, avec un Pinot qui fait 5ème, le tableau d'honneur, voilà, le voici. Vous voyez, quand je vous disais que tous les sprinters ont pris la leur, hein, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça a été bien distribué. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que du côté des Lotto Soudal, on a été chercher 3 étapes pour Matthews, 3 étapes pour Benoît, et une pour Wout van Aert, donc c'est pas mal, hein, c'est pas trop mal, on est sur un bon bilan. Et puis évidemment, comment ne pas zoomer sur Benoît et son année 2021 qui est juste légendaire. Il y a un Tour de France, il y a 4 monuments, il y a des classiques plutôt pas faciles, et il y a même, cerise sur le gâteau, il y a même un Tour de Suisse, un Tour de Californie. Et puis, Tirreno Adriatico, si vous vous souvenez du truc, ça s'est joué sur une chute. Donc, plutôt pas pourri du tout le Tiche. On l'a fait évoluer finalement progressivement. Il était puncher avec une grosse aptitude à performer sur pavé au tout départ, mais il avait 75 en montagne, ou 74, je sais plus. Et puis finalement, après certains succès, mais surtout après notamment le bon comportement de Wellens sur le premier Tour de France, m'est venue l'idée d'essayer peut-être de faire de Benoît quelqu'un qui pouvait au moins gagner un Tour de France qui comporte des pavés, en faisant ce que vous savez déjà, c'est-à-dire gros écart sur pavé, et puis on essaie de tenir le coup ensuite. Et puis progressivement, je me suis pris au jeu, j'ai continué à l'entraîner en course par étapes, et puis au final, ce troisième Tour de France, là pour le coup, il vient vraiment confirmer quelque chose. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Petit bilan, ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti mes petits tableaux Excel là, avec tout ce qu'on peut répertorier sur les quasiment 4 premières années dans cette
partie. On voit qu'il y avait un début de partie où on était un petit peu moins armé, hein, fatalement. Et puis progressivement, on s'est renforcé, notamment sur un secteur particulier. C'est que l'Auto Soudal était à la base une équipe qui visait les courses d'un jour et puis le sprint, hein, avec Greipel. C'était vraiment tourné autour de Greipel, de Benoît Wellens, mais jeune encore et non développé. Et puis progressivement, on a commencé à glaner du tour par étape. Enfin du tour donc, hein, tout court. Voilà. Donc progression, ça on le savait déjà. Et maintenant, ce qui reste à voir, c'est la suite. Alors moi, j'ai réfléchi, et puis je vais rien dire du tout. Je vais rien dire du tout. Vous verrez à l'épisode 71 que j'ai décidé certaines choses par rapport au recrutement. C'était bien d'avoir eu cet échange là au moment de l'épisode 64 avec les sondages, etc. Mais je sais maintenant ce que je vais donner comme suite. Simplement, voilà, je vais pas spoiler, je vous laisse la surprise à l'épisode 71, je ne dirai rien. Wellens va être chargé de missions pendant que d'autres vont s'occuper de la Vuelta. Et puis, normalement, la fin d'année, je la réserve aussi à Wellens pour le championnat du monde. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein. On va tout faire pour que Tish Benoît aille chercher son 5e monument, puisque c'est quand même quelque chose, c'est une chose après laquelle je cours depuis quasiment le début de PCM là 2018. Ce serait un truc totalement hypothétique d'arriver à gagner 5 monuments avec le même gars la même année. On va quand même donc tout faire pour gagner le Tour de Lombardie avec Tish Benoît. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour un épisode recrutement, et puis on a aussi du Pologne, du Benelux et compagnie. Puis allez, après ce sera de la Vuelta. Bref, l'histoire continue. Bye bye.